Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Thibaut InShape, qui je le rappelle est devenu le premier youtubeur de France en dépassant Feu Squeezie, qui est désormais second. Et bah Thibaut InShape s'est retrouvé sous une telle pression manifestement, si on en croit ce qu'il sous-entend, que il a été obligé de dévoiler pour qui il a voté, en tout cas de dévoiler pour qui il aurait voté, parce que bien sûr, il peut nous dire ce qu'il veut. Mais c'est intéressant, je trouve, de voir qu'il s'est senti obligé de tout dévoiler comme ça, à cause des pressions qu'il reçoit par commentaire, par message, etc., de différents groupuscules, différentes individualités. Donc c'est assez étonnant, on va regarder ça ensemble, puis on va commenter. N'oubliez pas de commenter la vidéo, de mettre des pouces bleus, de vous abonner, je réponds à tous les commentaires, vous le savez, c'est parti. Je vais boire un verre saveur larmes de facho et seum de Thibaut. Voilà le type de message que j'ai reçu hier soir suite aux élections législatives. Beaucoup trop de personnes sont persuadées de savoir pour qui je vote. Maintenant que les élections sont terminées, je peux vous dire pour qui j'ai voté. Et là, je laisse un suspense parce que pour vous préciser quelques informations, c'est que Thibaut InShape, à la base, il s'est simplement dit à un moment donné plutôt à droite dans une interview. Et en plus de ça, je crois, dans une de ses salles de sport, parce que lui, son truc, c'est le sport. Dans une de ses salles de sport, il a affiché le drapeau français. Donc le fait d'afficher le drapeau français a fait que beaucoup de personnes se sont dit bah, c'est un facho, je sais pas quoi, etc. C'est assez étonnant d'en arriver à des extrémités pareilles pour des choses aussi banales que de mettre un drapeau français, donc un drapeau du pays dans lequel tu es, dans la salle dans laquelle tu vas. Je trouve que voilà, c'est assez étonnant. Et du coup, là, il va nous dévoiler pour qui il a voté, histoire d'éviter toutes ces pensées négatives. Sans vous influencer. J'ai voté ensemble. En revanche, je ne me permettrai jamais de juger le vote de qui que ce soit. Vous êtes maintenant que les élections sont terminées, je peux vous dire pour qui j'ai voté sans vous influencer. J'ai voté ensemble. En revanche, je ne me permettrai jamais de juger le vote de qui que ce soit. Vous êtes libre et responsable de vos votes. En tant que premier youtubeur de France, tout le monde voulait savoir pour qui j'allais voter et tout le monde souhaitait connaître ma consigne de vote. Mais je n'ai jamais rien dit car j'estime que je n'ai pas influencé le vote de qui que ce soit. Ce n'est pas mon rôle. C'est le devoir de chacun et chacune de s'informer, de prendre ses responsabilités et de se forger sa propre opinion. Mais à force de recevoir des milliers de messages d'insultes me traitant de raciste et de facho, simplement parce que j'ai décidé d'afficher le drapeau français dans ma salle de sport. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre de rien dire. Alors il y a ça, et puis il y a également, je crois, bon ça après c'est du privé, donc c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais en gros, il aurait, enfin voilà, il y a des années, il aurait fait des publications un petit peu douteuses. Mais quand je vous dis des années, c'est plus de, genre c'est plus de 10 ans. Plus de 10 ans dans lesquels il explique que c'est de l'humour noir ou suite à différentes agressions, etc. Et qu'il s'en excuse, d'ailleurs je crois qu'il va le repréciser après. Mais voilà, c'est-à-dire que du coup, il a une étiquette à vie et qui doit montrer patte blanche constante, ça doit être assez oppressant à la longue. Et surtout en termes de liberté individuelle qui sont généralement prônées par ces mêmes individus qui insultent, c'est plutôt surprenant, vous me permettrez l'expression. Le drapeau français n'est ni synonyme de racisme ou de fascisme. Et ce, qu'importent les opinions politiques de chacun. Une fois que les élections étaient terminées, si je vous ai dit pour qui j'avais voté, c'est que j'en avais marre de me faire traiter de raciste et de facho. Les gens qui pensent ça de moi se basent sur des statuts Facebook que j'ai écrits en 2009 suite à mon agression et en 2012 pour de l'humour noir inapproprié, je le reconnais. Je me suis déjà excusé et je continuerai de m'excuser si nécessaire auprès des personnes que j'ai pu blesser. Je regrette ces propos que j'ai tenus en 2009 et en 2012. Maintenant, on est en 2024. Prouvez-moi et trouvez un seul propos raciste que j'ai pu tenir ces 13 dernières années. Parce que les gens me traitent de raciste mais ils n'ont jamais rien de concret. Donc si vous estimez que j'ai pu dire ou avoir un comportement raciste depuis tout ce temps, portez plainte contre moi et prouvez que je suis raciste, que je puisse être enfin condamné. Et surtout j'en ai marre de voir chaque jour des personnes utiliser mon image à des fins politiques. Beaucoup fantasment sur des idées extrêmes que je pourrais avoir alors que c'est pas du tout les miennes. C'est à cause de tout ça que j'ai dévoilé mes opinions politiques. Quitte à être politisé, autant que ce soit en accord avec mes idées, que ce soit moi qui vous le dise. Alors oui, mes idées sont plutôt à droite. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toutes les idées de la droite. Et ça ne veut pas dire non plus que je partage pas certaines idées de la gauche. N'oubliez pas. Effectivement, c'est même difficile de penser que des personnes puissent être à ce point-là complètement en accord avec un parti. Moi, je pense que c'est absolument impossible. Évidemment, tu es obligé de te lisser un peu pour rentrer complètement de manière encartée. Mais en réalité, un individu unique, un cortex cérébral absolument unique et développé, ne peut pas, s'il pense réellement par lui-même. On est toujours tous influencés en permanence par plein de choses. Mais à un moment donné, si on a un tant soit peu de réflexion personnelle, c'est très compliqué d'être en accord avec tout ce que propose quelqu'un ou quelque chose ou une entité. C'est extrêmement compliqué, donc effectivement, encarter quelqu'un complètement dans un parti politique, à moins qu'il le fasse de lui-même, et encore, je pense, il y a de fortes chances qu'il se mente à lui-même,
mais c'est ridicule de s'imaginer qu'on puisse être lissé à ce point-là sur un ensemble d'idées faites par un seul parti. N'oubliez pas que les êtres humains sont des personnes complexes et nuancées. Personne ne peut prétendre être en accord avec toutes les idées politiques du parti pour lequel il vote. Voilà, Et je le précise encore une fois, je ne me permettrai jamais d'influencer ou de juger le vote de qui que ce soit. On a tous des combats différents. Pour certains, c'est la sécurité, pour d'autres, c'est le pouvoir d'achat ou même l'écologie. Donc j'aimerais que les gens fassent de même et ne jugent pas mon vote. La seule chose qui m'importe le plus, c'est de vous motiver à pratiquer une activité physique et vous aider à avoir une bonne santé physique et mentale le plus longtemps possible. Et je suis désolé de vous le dire, mais pour moi, le sport et les valeurs qu'il véhicule surpassent complètement l'opinion politique des gens. Le sport a cette faculté de mélanger toutes les communautés, toutes les couleurs, toutes les religions, tous les avis politiques, tous les genres, toutes les orientations sexuelles, tous les âges et tous les handicaps. Le sport nous apprend des valeurs de partage, d'entraide, de communication, d'écoute, de dépassement de soi et surtout de respect. Je pourrais passer des heures à vous parler de tous les effets positifs du sport, mais vous avez compris l'idée. Et je suis sûr que si tout le monde pratiquait une activité physique, le monde se porterait sûrement beaucoup mieux. Sur ce, belle journée et allez vous entraîner. Voilà un message assez intéressant de Thibaut InShape, du coup, hein, évidemment, la pratique du sport qui ne peut que être encouragée, ou très souvent être encouragée. Mais voilà, moi je trouve ça intéressant qu'il se soit senti obligé de dévoiler son vote tellement il en pouvait plus de recevoir. Parce que faut bien se rendre compte de ce que c'est, hein. Thibaut InShape, c'est une institution, hein. Le mec, c'est le premier youtubeur de France, et en plus de ça, au-delà d'être le premier vidéaste sur YouTube, en France, c'est qu'il fait, énormément de vues en mondial, hein. Je crois que par mois, ça peut frôler le milliard, hein. Donc c'est quand même un mec qui a une très très grosse influence et qui du coup évidemment a énormément d'attention et énormément de réponses et du coup de backlash, d'insultes, de critiques et tout ce qu'on peut imaginer qui va ensemble. Donc effectivement on peut se dire que c'est très compliqué de se dire que énormément de personnes en fait lui en veulent alors qu'il a absolument rien de concret, en tout cas dans les années récentes, qui puisse sous-entendre ni ses opinions, ni quoi que ce soit. Alors c'est sûr, si on va le chercher quand il était au plus jeune, peut-être qu'il a mis des mauvaises blagues, des mauvais trucs, etc. Enfin ça j'ai envie de dire, je pense que c'est pas le seul qui a utilisé de l'humour noir, qui a utilisé de l'humour acerbe, loin de là. On va regarder un peu ce qu'en pense la plèbe. Le plus mature du YouTube game français, chapeau l'artiste, c'est un YouTuber, on s'en fiche de ce qu'il vote ou pas, c'est son choix, pas le vôtre. C'est juste un discours lucide et pragmatique, mais des gens vont quand même réussir à y déceler des problèmes, clairs, nets et précis, mais j'ai toujours aucune motivation pour le sport. Je t'aime bien Thibaut et je t'apprécierai toujours, qu'importe tes idées, mais en 2027, sois avec nous, pas avec un parti qui s'allie avec ceux qu'ils ont toujours critiqués. Ensemble préfèrent ce drapeau, ils s'en foutent de la France. Ouais, ensemble préfèrent le drapeau européen, ils s'en foutent de la France, selon ce commentaire. Ce sont juste des mondialistes, le fascisme, c'est l'instauration du pass sanitaire et du pass vaccinal, alors pensez-y la prochaine fois. La soumission n'est pas la solution, etc. etc. Bon, vous voyez l'idée. Alors il faut savoir aussi, un Thibaut InShape, c'est quand même un mec qui donne la parole à énormément de personnes, notamment des personnes qui peuvent être rapidement invisibilisées, hein, que ce soit des personnes avec des handicaps lourds, avec des métiers très très compliqués, et plein d'autres, et évidemment très inclusif sur toute typologie de personnes. Et donc là-dessus, il peut avoir des vidéos assez intéressantes. Je regarde pas beaucoup, mais je pense qu'il a un contenu qui peut valoir le coup d'œil. Enfin voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. On est quand même surpris, hein, par l'intolérance de beaucoup de commentaires, beaucoup d'intolérance de la part de personnes qui se disent excessivement tolérantes, donc ça, c'est toujours assez amusant. Mais voilà, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à laisser un pouce bleu, à vous abonner. N'oubliez pas, je réponds à tous les commentaires, c'est très important. Je vous dis à la prochaine, salut!